Mais quand t'as pas de manière, quand t'as pas de respect, quand tu mens aux gens, quand la personnalité n'y est pas, au moins il faut que Dieu t'ait donné quelque chose. Mais Dieu t'a seulement donné l'audace en fait. Coucou tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, moi ça va les gars. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas tout seul aujourd'hui. On n'est pas tout seul. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Stella, Hi, alias Agathe. Oui, voilà, elle a dévoilé son identité, c'est Stella, au final, c'est pas Agathe. Donc, aujourd'hui, Stella est donc avec nous parce qu'on va réagir à ma toute première story time. Pour les retardataires, avant de regarder cette vidéo-là, vous pouvez toujours aller la regarder, comme ça vous allez un peu comprendre. Et je l'ai conviée parce que dans cette story time-là, il y a des détails que j'ai omis, d'accord, que j'ai laissé de côté, où elle est impliquée dans l'histoire. Donc, je me suis dit, ce serait bien quand même qu'elle vienne un peu en parler et qu'on débriefe de ma petite story time. L'ordinateur est là, comme vous savez déjà, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, et c'est parti! Salut tout le monde, moi c'est Marina et c'est ma première vidéo sur YouTube. J'ai décidé de venir partager mes petites histoires de la vie quotidienne avec vous. Aujourd'hui, on va commencer avec une story time sur mon histoire d'amour. Alors déjà, première chose sur la story time, c'est que j'étais super stressée. J'étais grave, genre j'étais pas à l'aise, ça se voit, genre j'étais pas du tout à l'aise et j'étais super stressée et tout. Et je me suis dit, vas-y, comment on fait et tout. comment je lance ça? Comment je... Faut que les gens soient attirés, comment je fais? Et tout, non, en plus c'était la première, genre je me suis dit, j'étais trop, genre je sais pas, j'étais pas à l'aise. Mais j'étais bien en tout cas. Ça, après en même temps, c'est le début, hein, donc un peu normal, c'était le temps que tu trouves le hello tout le monde, c'est toujours Marina. Première histoire d'amour lorsque j'avais 16 ans avec un garçon de 22 ans. Les problèmes. Ah oui, il faut savoir que l'histoire quand ça s'est passé, j'étais genre en seconde. Ouais. Et Stella et moi on se connaissait déjà, genre on se connaît depuis 10 ans. Donc depuis un fameux voyage en Italie, à Florence. À Firenze. Voilà. Donc voilà, donc elle a vraiment vécu le truc quoi. Ouais, vraiment. Peut-être un peu trop. Pour placer un peu le contexte, l'histoire prend place lorsque je suis au lycée. Je devais être en seconde cours en première. Ce garçon, on va l'appeler, vas-y, on va partir sur Patrick. J'ai rencontré Patrick sur une appli de rencontre, voilà, par un concours de circonstances de la vie, sur une appli de rencontre. Et on a commencé à... Le concours de circonstances de la vie, c'était qu'à l'époque, c'est que vraiment, non, à l'époque, je traînais avec 2 filles, vraiment, c'était mes super potes, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Oui, c'était vraiment mes super potes et tout. Et à la base, c'est elle qui était allée sur un site de rencontre et tout ça. Et au final, en fait, en gros, genre, moi, je parlais pour elle. En fait, il y avait un délire comme ça où moi, je parlais pour elle et tout. Tu cherchais les gars, en fait. Exactement. Et à la base, quand on est tombé sur le profil de Patrick, en fait, il y avait une photo avec 2 personnes. Et après, il y avait Patrick et il y avait Jean-Charles. On va appeler Jean-Charles. D'accord. Et Patrick et Jean-Charles sont vraiment 2 meilleurs amis. Ils étaient meilleurs amis et tout. Donc, moi, quand je parlais à la base, je pensais parler avec Jean-Charles. Sérieux? Et Jean-Charles, lui, pensait parler du coup avec, on va l'appeler comment? Avec Marie. Tu vois un peu? Donc on était en mode fiou, on était genre dans un croisement en fait. C'est comme ça qu'on a commencé à se parler et tout. Et à la fin, on s'est rendu compte. Mais oui! Parce que moi, à la base, c'était... Parce qu'en fait, du coup, vous vous êtes rencontrés, mais personne n'a dit, mais il y a 4 fiches. Non, parce que du coup, enfin, après, on s'est... je sais pas comment c'est dénoué, mais en fait, l'histoire s'est dénouée. Au final, on a su qu'on parlait avec... Ouais, vous avez... Donc, voilà, quoi. Chacun est parti sur ses propres réseaux. Exactement, mais à la base, ça avait commencé comme ça. Et son... Oui. Okay. Déjà, le début était son âge, je lui dis mon âge, on commence à parler, il me semble quand même, quelques jours et tout. Non, attends, non, parce que là, il y a eu un passage quand même, il est faible, mais faut le noter. Je lui ai dit mon âge, il m'a dit son âge, donc le gars de 22 ans a compris qu'il parlait à une petite de 16 ans, ouais. À une mineure. Et non, tu sais qu'à la base... Ça l'a pas arrêté. Parce que, non, je vais dire la vérité, parce qu'à la base, quand on s'est parlé et tout, que je lui ai dit que j'avais 16 ans, il m'a dit et tout, ouais, que ça le dérangeait et tout. Et moi, j'ai fait la meuf et tout, non mais après 16 ans, c'est rien et tout, franchement, je suis mature pour mon âge et tout, machin. Après, j'ai pas non plus forcé, hein. Le gars, je lui dis 16 ans, oh, bon, c'est bon, tu vois, genre. Bah, voilà. Là, ouais, en fait, t'as dit, voilà, pour protéger juste comme ça, oui, voilà. Moi, 16 ans, bon, ça me dérangeait un peu, mais bon, maintenant, effectivement, t'as l'air bien mature. Quand je regarde, t'as l'air bien mature. Oui. Ça lui a suffi, hein, Tu m'étonnes.
Il tente de m'embrasser, je fais un peu la meuf et tout, parce que quand même, chacal, j'ai attendu 3 heures, pas non plus, voilà. On s'embrasse et c'est Bon, la transition entre... J'ai vu ma chacal, on s'embrasse. Attends, moi j'avais une question là déjà. À ce moment-là, est-ce que le date avait duré déjà plus de 3h30? Non. Parce que... D'accord, voilà, parce que je me posais la question de... Du coup, t'as attendu 3h30, mais est-ce qu'au moins le date a rattrapé ce temps-là ou pas? Non, c'est vraiment juste t'as plus attendu que de temps passé avec lui. Oui, genre on a fait 1h30, 2h je crois, mais après il y avait un bus à prendre, je voulais pas rater les bus. Ouais, bah c'est sûr qu'à 19h30, c'est clair. En plus, après, t'es bloqué hein, dans une petite ville là. Bonne chance. Il était en école supérieure, moi j'étais encore au lycée, j'avais le bac blanc, le bac de... Là, je suis perplexe parce que... Eh, j'ai en train de revoir l'histoire, mais je me dis, mais j'étais en école supérieure, quoi, j'étais au lycée. Putain, et même pas au lycée, genre terminale. Seconde. En fait, tu sortais du collège. C'est ça, surtout, faut se dire. Non mais gars, genre le mec au lycée, il serait venu te chercher en primaire. Non, t'abuses. J'abuse pas. Bah si. Ah si. 6 ans d'écart, meuf. Ah si, si. Mais moi, tu sais ce qui m'a fait rire à ce passage-là, c'est... Oui, première histoire d'amour, on s'embrasse, on se dit qu'on va pas supporter 2 mois parce que voilà. Mais parce qu'à l'époque, je voulais pas faire. À l'époque, en fait, je me suis dit, vas-y, il est plus grand que moi, je vais pas faire la meuf, oui, est-ce qu'on est ensemble ou quoi que ce soit, tu vois. Je me dis, vas-y, on a commencé comme ça sur la blague et tout. Depuis très longtemps déjà, j'ai fait cette technique-là qui est nulle d'ailleurs. De commencer comme ça en piquant les gens sur le ton de la blague et ça n'a rien donné de bon jusqu'à maintenant et voilà. Changement de technique en paix. Non, mais maintenant c'est différent. Maintenant tu dis, j'ai plus le temps. Voilà. Longtemps. Alors, tu veux être en couple, tu veux te marier, faire les enfants. Ça fait 10 ans là. Il faut qu'on s'aligne sur les valeurs parce que moi j'ai autre chose à faire. Et dans la blague, en fait, en gros, on est parti sur un CDD. Il retourne le truc du genre, c'est moi en fait qui suis en tort et qu'en vrai, c'est rien en fait. En vrai, c'est rien. Se faire traiter de monstre, c'est bon. Genre, c'est rien. Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as... Je suis pas sûre de devoir raconter. Non. Je sais pas raconter. Non, parce que je pense que si t'es raconté, t'aurais pas voulu connaître Jean-Charles du coup. Parce que du coup, après, je l'ai introduit à Jean-Charles. Parce qu'en gros, Jean-Charles, je sais plus, il avait vu une de tes photos, je sais plus où il avait vu ta photo et tout, il m'avait dit que tu l'intéressais, que moi là-bas, j'ai la vie tranquille, hein. Tranquille. Mais d'où? Genre vraiment tranquille. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais elle est trop jolie, ta pote et tout, machin, tout truc. Moi, je dis, ok, bah écoute, vu que moi à l'époque, je voyais pas le problème avec le fait de sortir avec un mec de 22 ans, mais je dis, bah écoute, moi je te présente, tu vois. Ouais. Donc, qui était dans un bourbier autant que j'entraîne. Voilà, moi je serais pas seule, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai présenté. Genre, j'ai présenté, ça pour ça que j'ai présenté, c'était là à Jean-Charles. Il faut savoir que, à l'époque, j'étais pas comme ça. Genre, à l'époque, le make-up, les wigs, tout ça, être bien habillée, être un peu féminine, c'était pas du tout ça. Je fais une pause parce que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Genre, c'était pas à ce niveau-là, parce que ça vient avec l'entraînement, etc. Mais en vrai, t'étais en bombe à l'époque déjà. Ah, moi, je trouve pas. Ah, mais si. Mais déjà, je trouve que j'étais plus grosse. Non, pas plus grosse, j'étais plus bouboule déjà à l'époque. Ouais, mais après, j'étais une enfant. T'étais une enfant. Ouais, j'étais une enfant. C'est ça, on a un visage d'enfant. Ouais. Mais meuf, à l'époque, moi, je venais chez toi, c'est toi qui m'habillais, c'est toi qui m'habillais. De quoi? Non, c'est faux, tu vois. Ouais. Juste à l'époque, personne faisait du contouring comme on fait aujourd'hui. Attendez, il n'y a pas de perruque, il n'y a pas tout ça. Mais regardez les vidéos de l'époque. Mais pour l'époque, t'étais au max en vrai. Moi, franchement, je trouve que pour l'époque, t'étais au max. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça, franchement. Et moi, franchement, je kiffais plus être avec toi. Ouais. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, je sentais le bourbier. Je me suis dit. Moi j'ai un grand frère, il a 10 ans de plus que moi, vous voyez. Je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont l'âge de mon frère, ils ont l'âge de ma soeur. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'ils font avec nous même? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais bon, t'es dans la vibe, t'as 16 ans, voilà, on va s'amuser. Voilà. Bon. Déjà, il voit ma copine et le gars, il fait waouh. Et c'est vrai, ma copine, elle est waouh. Tu vois, je traîne qu'avec des filles, waouh. T'avais une robe rose et tout, t'as été ton afro et t'avais tes bottes noires. Et ton collant, mais vraiment des gamines en vrai. Mais vraiment, rien que la description, j'ai peur. Une description, t'as peur. Mais de ouf. Et moi, j'avais mis un haut, je sais pas si tu te rappelles, mon haut jaune, j'avais un haut jaune. Comme ça. Ouais, un peu décolleté façon et tout, genre. Ouais, bref. Je sais même pas comment on nous laissait rentrer en boîte parce que rien qu'avec c'est là. D'abord, on n'est pas rentré. Parce que franchement, on est archi pas rentré dans la boîte. Il m'a regardé moi et il est retourné faire ce qu'il avait à faire.
Et t'es là, ok, ok. Genre, déjà ça m'a... Tu sais, moi, à ce moment-là, quand il avait fait ça, il me dit, mais c'est quoi le problème du gars? Parce qu'en plus, il faut dire que Marina et moi, nous n'avons pas le même style de gars, que ce soit très clair. Ah ouais. Mais honnêtement, C'est très clair. non mais En fait, il y a son boug à côté, c'est vrai, qui est vraiment pas le jour et la nuit, le jour et la nuit. Mais honnêtement, les gars, ce mec était vilain. Enfin, je suis désolée. Moi, je dirais pas qu'il était vilain avec du recul, mais il était vieux en fait. Il faisait vraiment tonton. Non, Il avait moi, la je plus trouve petit bouc, il avait vraiment été petite taille. Vraiment. Ouais, mais en fait, je trouve qu'il avait pas de charisme en fait. Je trouve qu'il avait pas de charisme. Et du coup, en fait, bah, tu vois, quand on est arrivé et que par exemple, il t'ignorait, bah, je me suis dit, mais en fait, le bouc n'a pas de charisme, le bouc n'a pas de manière, qu'est-ce qu'il a? Bah, moi. Exactement. Mais à part À l'époque, il m'en fallait pas beaucoup. franchement, moi je me suis dit, mais il se prend pour qui en fait? Parce que. Franchement, détestable. Mais franchement, vraiment. Détestable. Parce qu'en plus, quelqu'un, il n'y a pas de manière comme ça. Quand t'as Marina à côté. Non, franchement, je me suis dit. Détestable, le gars, ce soir-là. Moi, j'ai pas voulu mentir, ce mec, j'étais En plus, tu l'as jamais vu. En fait, on s'était vu, genre, on s'était croisés. Ouais. Parce qu'on était parti chez Jean-Charles une fois, parce que Jean-Charles avait quand même un beau studio. Hein, C'était bien ce qu'il avait et tout. Donc, au moins, on était parti chez lui pour justement que je les mette en contact et tout machin. Eux, ils sont partis et ils nous ont laissé l'appart. Je sais pas si tu te rappelles. Ils nous ont laissé l'appart. Est-ce qu'on n'était pas avec ma cousine d'ailleurs? Oui, Voilà, on était que voilà, avec ma cousine et tout. Et du coup, on est resté dans leur appartement à regarder. Mais elle avait jamais genre vraiment rencontré Patrick à son moment. Et c'est là vraiment première rencontre quoi. Je rentre pas en boîte de nuit, donc on n'est pas rentré, on pouvait pas rentrer avec ma copine qui avait aussi 17 ans comme moi. On a dû rentrer à la maison et tout. Et moi, j'ai décidé de... Et qui avait oublié, t'as oublié ta carte d'identité déjà, je crois. Et t'avais perdu ton passeport. Non, ah non, t'avais perdu. J'avais perdu mon passeport. Oui, ce soir-là. Ce soir-là, elle avait perdu son passeport. Non, mais alors déjà, bon, on sent que moi j'allais pas en boîte, hein, parce que qui sort en boîte avec son passeport, hein, on va commencer par là. Mais j'avais perdu mon passeport ce soir-là. Mais MD. Et moi je me rappelle, après je me suis dit, putain, j'ai fait une soirée juste pour perdre mon passeport, on n'est pas sorti en boîte. Mais On ouais. s'était- Et franchement, et je Ah, la me soirée dis, était... Ah ouais. moi je pense Et que que- je me suis dit, mais la meilleure partie de cette soirée c'était de se préparer ensemble. ouais. Genre Oui. vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. C'était la fête. L'autre détestable, on te prend en boîte de nuit, tu perds ton passeport, Oh, je te vraiment la jure. soirée nulle. Et puis tu sais, ils étaient là à faire genre ouais c'est de votre faute. Bah bien sûr c'est de notre faute, mais qui nous a emmenés en boîte en fait? On a 17 ans, gars. Bien sûr on va pas passer. T'as vu déjà comment on est venu? Habillés? Je sais pas. Déjà. Trop honte que tu sois ma copine. Tu dis ça à une gamine qui a 17 ans, qui est en pleine construction de son identité. Et là, je m'effondre. Je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes et tout. Lui aussi, il s'effondre en larmes. Genre vraiment. Mais gars, giving toxicity to the max. Genre, je te jure, j'ai pas compris. Genre, Le gars bientôt il va dire mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as pensé à te dire ça? non, mais c'est pour ça, j'ai pas C'est compris. chaud. Je vous jure, j'aurais trop voulu que vous puissiez voir son visage. Est-ce qu'on aurait pu se mettre d'accord? Mais franchement, Mais vraiment. lui là, avec ses 1m60, En plus, j'étais petit, ouais. il était petit comme Jaja. Déjà à 16 ans, je le dépassais. Oui. Bon, après j'étais grande aussi, mais déjà à 16 ans, je le dépassais, tu vois. Mais oui. Enfin, non. Le lendemain, j'ai cours, je vais en cours, je tiens pas en cours, je pleure. Je pleure, mes amis me demandent ce qu'il y a, je raconte à pas à toutes mes copines parce que Ouais, je te raconte dans les toilettes de l'école. Parce que je voulais pas que les gens soient au courant et tout. Genre, en cours, je pleurais et j'étais dans le mal pendant une semaine. J'étais dans le mal, je pleurais tout le temps à cause de ça. Il y a 4 ans que je l'ai dit. lui il m'appelle, Patrick m'appelle, il me demande pardon, il me dit qu'il m'aime, qu'il veut être avec moi, que ça se reproduira plus, etc. etc. J'ai 17 ans à l'époque et je pardonne. Je pardonne. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'excuse, juste pardonne. Après, en vrai, bon, il faut comprendre que voilà, c'est la première histoire, Ouais. etc. Tu vois, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sais que tu tolères plus ça non plus, tu vois, mais... Et c'est vraiment tu sais, le truc de. Après, je vais pas dire père narcissique parce que. Une définition bien précise, mais en gros, c'est ça en fait. Le gars il me fait du mal, Ouais. il revient gentiment en pleurant, en s'excusant, truc. Du coup, moi je suis là, bah. Tu fais de la peine, genre. Voilà, genre, c'est excusé, c'est bon, c'est passé. Voilà. Ouais. Je tiens juste à préciser que j'avais pas marqué ce petit détail avant, mais le message sur ton t-shirt, bye. Il y a une fille dans les commentaires
l'a dit aussi. Très bien, très bon message. Et moi, j'étais là en mode, allez, à la guerre, on sort les rames, on sort, voilà, défendre coûte que coûte, mais voilà, les erreurs sont humaines, c'est... Mais franchement, je vous le dis, c'était trop dur à cette époque. Parce que toi, t'étais trop en mode, non, mais faut lui parler. Genre, tu voulais que nous, on lui parlait. Sauf qu'en fait, nous, en fait, c'était mort. Moi, je l'avais vu pleurer comme jamais. Son oncle l'avait vu pleurer comme jamais. Pour quelqu'un qui n'a pas de manière, qui te traite comme ça, qui te manque de respect, alors que déjà, à l'époque, t'étais une personne géniale, tu vois. Mais en fait, moi, c'était mort. Et elle était, non, il faut comprendre. Forceuse à l'époque. Je suis une grosse de fou. Mais je l'aime. De fou. Mais je l'aime, mais tu comprends. Non, ouais. Moi je comprends pas, non. Ok, ma belle, ok. Franchement, s'il vous plaît, les filles, les petites qui regardent ça. Et les mecs aussi. Apprenez, les mecs aussi, les jeunes là. Apprenez ça. Apprenez de nos erreurs. Oui. Apprenez de ces erreurs, s'il vous plaît. Franchement, non, c'était... En fait, juste quelqu'un vous manque de respect, non, perdez même pas votre énergie, votre temps, c'est... Ciao. Next. Ciao. Boy, bye. Ok, boy, bye. Like the t-shirt. Boy, bye. Ça, bye, boy. Bye, boy. Ah oui, alors. Du coup, là, on va passer au nouvel an. Sauf que, entre ce moment-là et le nouvel an, il y a eu un incident. Il y a eu un incident. C'est que déjà, donc moi, à l'époque, j'essayais de regarder Jean-Charles avec Stella. Et vraiment, Jean-Charles était en mode, ouais, elle m'intéresse. Et déjà, une fois, on était partis à la FNAC avec Jean-Charles, je sais pas si tu te rappelles, avec Jean-Charles et Patrick. Et Jean-Charles avait pris un coup de fil. Ah, et toi, déjà, t'avais grillé. Et en plus, il avait pris le coup de fil et s'était éloigné. Toi, t'avais grillé qu'il y avait un truc qui était pas net. De fou. Mais il faut dire aussi que moi, Jean-Charles, j'étais là plus pour faire plaisir qu'autre chose. J'étais en mode, bon, Jean-Charles, c'est pas mon style. Voilà, bon, c'est le pote du mec de Marina. On va forcément traîner tous les quatre ensemble. Bon, voilà. S'il se passe un truc, il se passe un truc. Mais bon, voilà, j'étais pas plus que ça là, quoi. Mais il y avait un mood. Mais le gars était... Il y a un truc qui sentait bon. Ouais. Bah, comme son pote, qui se ressemble, ça semble, hein. Clairement. Qui se ressemble, ça semble. Mais avec un peu plus de respect quand même. Oui, parce lui, qu'il avait pas fait de... Ouais. En tout cas, pas qu'on sache. Oui. À ce moment-là. Et du coup, genre, déjà là, toi, t'avais entendu, je crois que t'avais entendu un bébé ou un truc comme ça au téléphone. Et du coup, tu t'es venu me dire, et moi, j'étais en mode, mais non. T'es sûr que t'as bien entendu? Parce que quand même, le gars, voilà. La meuf m'agace. Le gars, il me dit, mais il m'avait dit et tout, il est grave intéressé par toi et tout. Genre, s'il avait une meuf, je le saurais et tout. C'était logique, il a une meuf, hein. Et tout, machin. Et entre-temps, il faut savoir que dans la ville où on habitait avant, il y avait ce qu'on appelait les concerts de la région. Ouais. Donc chaque année, ils venaient et tout, il y avait des artistes qui venaient, ils donnaient des grands concerts dans des en plein air et tout, et il y avait plein de gens. C'est trop en mode. Ouais. Et du coup, genre, un jour, moi, on avait essayé d'aller à Martin Garrix. On pouvait voir Martin Garrix. Et du coup, je dis à Stella et tout, vas-y, on va voir Martin Garrix, pardon, et je propose donc à Patrick et Jean-Charles. Patrick, il me dit que non, lui, il vient pas, que lui, il veut rester chez lui, qu'il veut pas sortir, qu'il veut pas bouger et tout, rien. Donc moi, j'insiste, le gars dit que c'est niette, il ne veut pas partir. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc nous, on part à l'événement super tôt pour être tout devant. Vraiment pour être tout devant Martin Garrix et tout, pendant l'événement et tout. Donc on se tape les premières parties, vraiment, truc, on attend. On se tape, attends, c'était sympa quand même, oui, tu vois. Bon, elle apprécie. Et voilà, donc nous, on se tape toutes les premières parties, on est là, on est debout pendant longtemps et tout. Sauf qu'au moment de l'approche de Martin Garrix, du coup, les gens commencent à arriver, la foule commence à arriver, et là, quand Martin Garrix arrive, mouvement de foule, et là, nous, on est genre, encore, toi, ça va, c'est-à-dire, elle est grande, elle fait 1m84 à l'époque. À l'époque, je faisais genre 1m78. Voilà, en vrai, elle est déjà grande, mais ça, donc, elle arrive à se maintenir. Mais moi, la meuf voguée. Oui, mais moi, j'étais là en mode mouvement de foule et tout, d'avant, en arrière et tout. Et là, à un moment donné, je commence à paniquer parce que je sens que mes pieds ne touchent plus le sol. Je ne suis plus, j'ai plus d'appui. Elle est portée en fait. Ouais, en fait, je suis portée par la foule et tout. Et là, je commence à paniquer et je dis à Stella, il faut que je sorte, je me sens pas bien. Mais surtout qu'à ce moment-là, c'était terrible parce que moi, je voyais ton visage et c'était vraiment genre paniqué, tu vois, genre vraiment crise d'anxiété. Et moi, j'étais en mode, ok, I'm gonna get you out. Et du coup, c'était là, elle prévient un vigile, elle prévient un gars de la sécurité que je suis pas bien et tout pour qu'on sorte. Donc, cela essaye de m'extirper avec le vigile, de me tirer. En sortant, on est en train d'insulter. Tu te rappelles un mec qui
cachait et tout. On était en train de l'insulter, ça connard. Elle se tire, ça le connard. Moi, c'est dans les vapes, ça connard et tout. Parce qu'on n'oublie pas quand même, voilà, tu vois. Dans les vapes, mais bon, on est quand même, voilà, on ghetto nous quand respecte. même ici. Il m'emmène à l'arrière de la scène et tout, avec, c'était la Croix-Rouge, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, un organisme médical et tout, donc ça va mieux, je reprends mes esprits et tout. Et on décide de rentrer. Sur la route, j'essaye d'appeler Patrick, mais ça ne décroche pas, le gars ne décroche pas. C'est pas maintenant, à la base, le premier que je vois Jean-Charles parler avec une fille. Le boug parlait, et pas qu'il parlait avec une fille en mode, c'est sa pote, il parle avec une fille, et en fait, la fille, elle voulait partir, et il la retenait. Genre, vraiment, il voulait qu'elle reste avec lui et tout. Et moi, je vois ça, le même Jean-Charles qui est en mode, ouais, c'était là, vraiment, une fille bien, machin, je veux vraiment me poser avec le gars dans mes oreilles. Jour et nuit dans mes oreilles sur Stella, en fait. Il était là, il parlait avec une meuf et tout, machin. Et donc, moi, je me dis, ah, si Jean-Charles est là, ça veut dire que dans le coin, Patrick est il y a pas loin. Patrick. C'est clair. En fait, tu pouvais jamais trouver l'un sans l'autre. Exactement. Donc s'il y avait un, tu savais qu'il y avait l'autre. Exactement. Donc, genre, moi, je dis à Stella et tout, ouais, machin, Jean-Charles et tout, truc. Et genre, du coup, je me tourne et je vois Patrick qui attendait Jean-Charles. Jean-Charles, fils de fille, chinait sa meuf, apparemment. Et il était là, adossé à une barrière. Et donc, moi, je vais voir Patrick, je me jette dans ses bras et tout, en mode machin, pour lui raconter que ouais, c'était horrible et tout, lui raconter un peu la scène et tout. Et là, je sais pas si t'étais avec moi à ce moment-là, je crois pas que t'étais là. Bah après, vous étiez partis, donc Ouais. moi j'étais un peu derrière, tu vois. Et là, Patrick, il me dit, bah, quelle idée d'aller Ouais. là-bas dans ton état. Genre avec ma prothèse, en gros. Il faut pas oublier que du coup, Patrick à la base qui était en mode non, moi je reste chez moi, c'est niet, je viens pas, blablabla. Déjà, oui, Faut pas oublier ça aussi, tu vois. le boug est là. Le boug est là, mais en plus il se dit, ouais, mais c'est ta faute. De ouf. Genre, carrément, genre, parce que j'ai une prothèse, faut pas que je vive, en fait. Faut que je reste chez moi et chez toi, voilà. en fait. Et que je la ferme, tu vois. Donc, et donc, moi, je l'ai super mal pris, mais attends, parce que déjà, je me sens mal, ton rôle à toi, t'es mon copain, c'est de me consoler, enfin, je sais pas. Clair. Et du coup, le gars, il me dit Surtout ça. que là, c'est pas quelque chose que toi tu contrôles. Mais oui, Enfin, vous voyez, en plus, Martin Garrix, pour les gens qui connaissent, parce que c'est à l'époque, vraiment. enfin, c'est vraiment des trucs où c'est un Didier. Donc en fait, les gens, ils sont là, ils font les petits trous là au milieu de la foule, Ah, tout le ouais. monde se jette, t'es emporté à droite, t'es emporté à... C'est pas quelque chose que toi tu peux, tu peux contrôler en fait. Ouais. C'est niet. Sauf qu'avant ça, on était voir Mika, je crois. On Ouais. était voir Mika, c'était relativement calme, en fait. Ouais, C'est comme ça qu'on c'est avait fou. été relativement calme. Enfin, même ceux d'avant, Mais franchement, ouais, c'était c'était hyper cool. bien passé. Là, je sais pas, les gens, ils ont eu quoi? Ils ont... Je sais pas, à l'époque aussi, il était en vogue, donc peut-être que Ouais, c'est ça, de mais fou, de voilà. fou. Donc le gars, il me dit ça, je le prends super mal. Donc il y a l'autre, je sais pas si t'es venu parler du coup, Jean-Charles. Non, il m'avait évité. Ah oui, Parce Jean-Charles, que, ouais, of course, Jean-Charles qui était là, ouais, c'était là, c'était. Après, je vais pas vous mentir, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, foutage de gueule, mais bon, franchement, je me suis dit, parfait, j'ai une excuse. Ouais. De ouf, parfait, j'ai une excuse. Comme ça, c'est nickel. Parce qu'en fait, ça sentait que le mec était comme ça. Enfin, tu vois, il y avait eu le bébé avant à la Fnac, enfin, mec chelou, et puis bon. Ouais. Mais franchement, du coup, moi, en fait, je l'avais regardé, il avait comme ça. Jean-Charles. Comme ça, on l'a regardé. Genre le mec va tourner la tête, il disparaît en fait, genre invisible. Non, mais c'était magique, Non, franchement mais- c'était magique. C'était magique en plus surtout de voir un mec qui a 6 ans de plus que toi, Non mais, mais qui réagit comme ça en mais fait. de ouf, genre. Alors que moi j'étais même pas vénère, j'étais en mode ah bah t'es avec ta meuf, cool, Tranquille, tu genre. vois, tranquille. Le mec était là. Non mais c'était trop ridicule. Du coup après on était rentrés. De Moi fou. j'étais rentrée chez moi. Je sais pas, non t'es pas Mais venu. si j'étais venue Ah chez d'accord, toi. je et tout. Et du coup le soir je m'étais embrouillée encore avec Patrick et le gars maintenait que c'était de ma faute si m'était arrivé ça en fait. Que si j'étais pas partie, bah c'était à cause de moi. Et je me rappelle genre, je sais plus, et j'appelais que le fixe et tout. J'étais dingue. J'étais une dingue. Voilà, donc déjà ça me laisse un peu... Voilà, déjà il y avait eu ça déjà qui avait fragilisé. Déjà la relation était déjà bien fragile, déjà bien... Ouais, On était les sur la fin, fondations, bon. Ouais, on était tellement sur la fin de la relation là. C'était là que t'avais envoyé un message du coup à Jean-Charles pour Ah dire ouais. Bon, vas-y, niette en fait. Y a pas. On va pas perdre notre temps, on n'est Exactement. pas là pour perdre du temps. Et le pire, c'est que Patrick défendait Jean-Charles. Tu te Mais rappelles oui. pas Et il t'avait dit, au téléphone, il t'avait dit, mais non, c'est sa sœur. Ouais, Non, mais, gars, c'est sa sœur. Non, mais les mecs, c'est sa sœur, mais qui pense à Non, toi mais comme s'il te ça plaît, Tu sais, et puis, genre, mais c'est c'est ta ta sœur. pourquoi tu... Pourquoi tu fais ça? Franchement, Non, mais vraiment, nous prenez pour des. des connes, mais ils sont Mais des, ouais, vraiment, c'est des grosses connes en Mais fait. vraiment, en mode, j'ai pas d'yeux, j'ai pas d'oreilles. Bon, il y avait une conne sur deux, Non, il y en a qu'une conne sur deux. Tu vois. mais franchement. Mais moi, je me suis dit, c'est dit, moi, je suis sûre que Jean-Charles, il s'est dit, ouais, comme lui, il arrive à la bolosser, elle, bah, c'est pareil avec toi, tu vois.
Non, mais je sais même pas ce qu'ils se sont dit, mais en fait, je me suis. Bon, franchement, à ce moment-là, moi, je m'étais trop dit, bah, tranquille, bah, si t'as ta meuf, c'est ta meuf. En plus, j'avais envoyé un message tranquille, juste pour dire, bah, gars, j'ai vu que t'étais avec ta meuf, y a pas de soucis, enfin, bonne continuation, en fait. Voilà, y a pas. Tu as vu à 16 ans, plus mature que les mecs de 26 ans. Non, mais. Franchement. Et le cum qui est là, non, 22 ans, c'est sa pardon. sœur, c'est sa sœur. Je me suis dit, tiens, Marina, et si tu prenais ton argent de Noël pour inviter Patrick au restaurant pour le nouvel an? Vraiment. Dans le top 3 des pires idées que j'ai eues. Après, s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que toi, comme petite amie, t'es vraiment dévouée, quoi. Par contre, ça, franchement... Non, il faut voir le positif dans cette vidéo aussi. Elle est dévouée. Ouais. Elle est dévouée. Non, franchement. Je tiens à le reconnaître, tu vois. Tu mérites. On l'applaudit, s'il vous plaît. Elle me dit, c'est hors de question. Il a 2 jambes, il va marcher. C'est hors de question que moi, je le ramène. Et vraiment, et franchement, en connaissant mon oncle, pour que mon oncle, C'est clair. mon tonton d'amour, vraiment, il ne puisse plus voir quelqu'un, non. ou qu'il n'aime pas quelqu'un, il en faut vraiment beaucoup. C'est que vraiment là, C'est vraiment quelqu'un qui va laisser en plus des secondes chances, etc. Ouf. Donc là, tu sais que vraiment, c'est... c'est finito. C'est Enfin, fini. vraiment, tu peux... Non. Là, c'était terminé. Franchement, moi, c'est la seule personne où j'ai vu ton oncle comme ça, tu vois. Déjà, moi, il faut savoir que déjà, mon oncle à l'époque, il m'avait interdit de le voir. Il m'interdit pas de le voir, mais de le ramener à la maison parce qu'il a dit qu'il voulait plus le voir chez nous. À juste Et moi, je le ramenais quand même. Pensez à quand Il disait vous pas aurez bouge. le fils. Pensez à ça, parce que franchement... Et j'étais une ouf, hein. Et j'étais trop une ouf. Genre, on Et dit lui, non. il était calme, hein, parce que moi, j'aurais chopé le mec, je l'aurais... Mais surtout, non, mais en fait, c'est Patrick. Comment, genre, quelqu'un te dit que ouais, tu viens plus chez moi, et puis tu viens chez la personne, et puis tu t'es là, t'es à table, tu t'installes, la meuf, Comme moi, c'était des et chez moi, toi, je en lui faisais à plus. manger et tout devant mon oncle, et comme une bouffonne. Et mon tonton, tellement il m'aime, et tu là, il prenait sur lui, Là, j'ai rencontré une fille en boîte de nuit et du coup, elle m'a gentiment proposé de dormir chez elle. De dormir chez elle. Il me dit, mais t'inquiète, hein, t'inquiète, il s'est rien passé. J'ai dormi dans le canapé et elle a dormi dans le lit, il s'est rien passé, genre, on a juste dormi, c'est tout. Et je l'ai cru. Cru. Alors que je suis sûre qu'il m'a trompé ce soir. J'en suis sûre que ce soir-là, il m'a trompé. En même temps, tu connais toi en tant que meuf, t'inviterais quelqu'un que tu rencontres comme ça en boîte de nuit, tu dis bah vas-y, tu peux dormir sur mon canapé, y a pas de souci. Mais attends. J'ai pas fini avec cette histoire. Non, mais attends. Parce que moi, c'est l'audace du gars de dire haut et fort, je vais te mentir comme ça à ton nez. Genre vraiment, ouais, bah pour attendre, j'avais pas d'autre choix que d'aller en boîte. J'avais pas d'autre choix que, plutôt que d'envoyer un message à mes potes, de dormir chez une meuf que je viens de rencontrer. Mais t'inquiète pas, j'ai dormi sur le canapé. T'es un peu énervé là. On sent l'agacement. Elle revit l'histoire. Franchement, non mais... En fait... Attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Non mais en fait, c'est surtout le... Parce qu'en fait, il faut que vous voyez la tête du gars. C'est ça. En fait, c'est que... s'il avait été un peu beau, t'aurais partout et vas-y. Je peux comprendre que t'aies eu cette audace à un moment, mais... L'autre, elle en revient. La tête Franchement, la tête du boug, le corps du boug. Je suis désolée, on n'est pas là pour critiquer les gens sur le physique, mais quand t'as pas de manière, quand t'as pas de respect, quand tu mens aux gens, quand la personnalité n'y est pas, au moins il faut que Dieu t'ait donné quelque chose. Mais Dieu t'a seulement donné l'audace en fait. de ouf. Franchement, Le Dieu t'a culot. seulement donné L'audace. culot de la personne. L'irrécipé. Non. Et je suis tombée par terre, genre ma tête elle a fait... Genre ma tête elle a vraiment rebondi et je suis tombée. Et là il vient et tout, il fait ah je suis désolée, il vient me voir et tout machin. Et je lui dis me touche pas. Je veux pas que tu me touches et tout, je rentre chez moi, me touche pas. Et je prends mes affaires. Non, d'abord, au moment où je suis par terre et tout, et qu'il m'aidait et que je lui dis non, me touche pas, c'est ce qu'il fait le gars. Il donne un coup de poing par terre. Il dit ah, comme ça. Mais MDR, c'est quoi ça? Je jure, et en plus le pire c'est qu'à ma mère a fait ça après. Mais je jure que Le gars, il a donné un coup de poing par terre. le mec s'est pris pour Hulk en fait. Non mais on est où? Oh pitié. Ah, son corps chétif.
Non mais, attends, tu sais, on me pense à quoi? Tu sais, c'est les trucs sur la 21, la 22, là, nos chers voisins, nos pires voisins. Ah oui. Demain tout commence. Demain tout commence. Ah non. Je suis en train de la scène comme ça, tu vois. Mais je t'ai dit de te pousser. Pendant longtemps, en fait, c'est un garçon qui avait une certaine emprise sur moi. Et il a vu que, bah, il n'y avait plus d'emprise, que c'était fini. Genre, je me rappelle, à un moment donné, on s'était toujours sur Snap. Et à l'époque, je commençais à sortir en boîte de nuit. Je commençais à faire la fête et tout, machin truc. Et il me disait des trucs du genre, ouais, t'as changé. Ouais, c'est à cause de moi que t'es devenue comme ça. T'es devenue une fille bizarre et tout, machin. Parce que je sortais. Et du coup, genre, au début, ça marchait de me dire, mais ça marche, genre, ce qu'il me disait, ça me complexait, tu vois. Donc, je supprimais les snaps et tout, j'enlevais. Et puis à un moment donné, il me dit, frère, Mec, flemme en fait. Flemme. Et j'ai arrêté. on a une vie aussi. En fait, c'est ça. Le En gars, fait, je pense que... le gars, il avait déjà passé sa vingtaine, en fait. Mais oui, mais oui. Et genre, le gars, en fait, je pense que c'est juste le fait qu'il aimait avoir une emprise. C'était vraiment ça, Ouais. le côté, j'ai une emprise sur elle, c'est ce qu'il aimait. Mm. C'est ça, en fait, qui me faisait kiffer. C'était ma première story time. Et il va y en avoir encore plein d'autres parce que ma vie est faite de bourbiers. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime. C'est ça qu'on dit? Laissez un petit j'aime. Et on se retrouve très bientôt. Voilà. Bye. Oui. Non mais trop adorable. Franchement, Ça t'a replongé dans des ça m'a plongé dans des souvenirs, Seigneur, une époque. Je me dis mais franchement, j'ai dit à Marina il y a pas longtemps, je l'ai appelée. Je lui ai dit mais meuf, parce que bah la base, je regarde toutes les story time, j'en connais pas mal. Et je lui ai dit mais meuf, mais toi, quand tu vas avoir une fille, mais elle pourra rien faire. Ah ouais. Elle va pas pouvoir, parce que déjà elle a tout fait. Oui. Sortir avec un mec comme ça, une histoire toxique aussi longue, aller à Bordeaux, voir sortir avec un jeune comme ça là qui te dit du truc, t'es là, t'es pas content? Non, franchement non. Non mais je trouve que c'est, en vrai c'est top. Je trouve que c'est cool parce que ce projet là de lancer la chaîne aussi, t'en parlais depuis un moment et t'as blossom un peu, je sais pas comment on dit ça en français, blossom, en mode comme un papillon, Ah ouais. sorti de ta coquille, sorti de ton cocon, et tu nous distrais. Non mais franchement, toi comme moi, on sait, elle nous distrait, franchement, parce que je sais pas si vous c'est ça, moi j'aime pas avoir de drames dans ma vie, mais j'aime bien entendre des drames des autres. Donc là, en vrai, j'étais un peu inclus dans les drames, les bourbiers de la mère Marina, mais franchement, non, c'est vraiment top. En vrai, c'est top. Et même là, tu vois aussi, c'est cool aussi de pouvoir revenir sur ta première vidéo et de voir à quel point t'as grandi. Ouais. Tu vois, franchement. Parce que je l'ai entendu vidéo en février, ça va faire bientôt 1 an quand même. Mais fou! Voilà, j'espère que la vidéo vous a diverti, que vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la petite Stella sur ma chaîne, qu'on fasse d'autres concepts ensemble. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Quand je suis pas chez moi, je suis chez elle. Amen. Avec son gars, c'est mes parents. Donc quand je suis pas chez moi, je suis chez elle ou chez mon oncle. Donc vous la verrez sûrement très prochainement dans mes story time. Après, si vous voulez pas me voir, dites-le aussi. Hein. Là, ils ont pas le choix. Donc on s'attrape très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. Bye.